Après avoir quitté l'hôpital avec de graves blessures, la toute première chose que l'homme fit fut de demander le divorce à sa femme. Il prit cette décision parce que, pendant qu'il était hospitalisé après avoir risqué sa vie pour la sauver, elle ne vint jamais lui rendre visite. Elle avait même permis à sa mère de lui chercher un nouveau partenaire. Il décida alors de satisfaire leurs souhaits. Contre toute attente, sa femme, qui l'avait toujours méprisé comme un homme inutile, agit contrairement à son caractère et refusa catégoriquement d'accepter le divorce. Elle continuait à marmonner des paroles incohérentes à propos de théâtre, d'auras et d'immortels. La femme ne pouvait pas croire que son mari vivant chez elle ose prendre l'initiative du divorce. Pendant leurs 3 années de mariage, il avait toujours obéi à ses demandes les plus déraisonnables et avait récemment risqué sa vie pour sauver la sienne. Elle pensait qu'il agissait ainsi par rancune parce qu'elle ne lui avait pas rendu visite à l'hôpital. Elle ignorait que ces actes n'étaient qu'un moyen de rembourser une dette de gratitude. 3 ans plus tôt, le grand-père de la femme était gravement malade. Il lui avait ordonné que, si une certaine personne apparaissait, elle devait lui remettre une lettre et lui demander d'entrer dans la famille comme gendre vivant chez eux. Cependant, elle aimait un riche héritier et avait rejeté cette idée. Le vieil homme insista pour qu'elle obéisse afin qu'il puisse reposer en paix, ne lui laissant d'autre choix que d'accepter. Le jour des funérailles du grand-père, l'homme apparut soudainement depuis les montagnes profondes. Le vieil homme lui avait autrefois sauvé la vie lors d'une tribulation céleste. En retour, il lui avait demandé de protéger la famille pendant 3 ans en tant que gendre. Pour régler cette dette karmique, il avait accepté. Au fil des années, la femme et sa mère l'avaient méprisé parce qu'il était pauvre, surtout en comparaison avec un riche héritier capable de leur offrir assistance et prestige. Elle l'avait même ignoré lorsqu'il se trouvait entre la vie et la mort après un accident de voiture où il avait sauvé la femme. De retour chez lui, l'homme entendit la mère organiser un nouveau mariage pour sa fille. Elle rassurait le nouveau prétendant en affirmant que cet homme inutile ne survivrait jamais à sa grave maladie. Déçu, il entra et exigea que la mère appelle sa femme. Furieuse, la mère tenta de devenir violente, mais il attrapa son poignet et déclara que, dès le retour de sa femme, il divorcerait immédiatement. La mère sourit aussitôt et demanda à sa fille de rentrer à la maison. Mais à sa grande surprise, la femme refusa fermement le divorce. En voyant son expression complètement indifférente, elle ressentit enfin la douleur dans son cœur et se souvint de toute sa bonté. Mais, il était déjà trop tard. L'homme partit seul dans les montagnes afin d'absorber de l'énergie spirituelle. Le changement dans son aura fut remarqué par le chef d'une famille voisine en convalescence, qui considéra cette capacité comme extraordinaire et décida de lui montrer du respect avec l'aide d'un allié. Voyant que le jeune homme avait atteint le domaine du grand maître, le chef de famille se détermina à se lier d'amitié avec lui. Il lui offrit un séjour temporaire et lui présenta même sa propre fille. Pendant ce temps, après son départ, la femme était complètement épuisée par le travail. Un problème technique était apparu dans son dernier projet, laissant des dizaines d'ingénieurs impuissants. Elle tenta de le contacter pour obtenir une aide d'urgence, mais comme il était parti depuis 3 jours, il était impossible de le joindre. Elle appela alors son seul véritable ami, qui refusa d'abord de lui donner son adresse. Elle le supplia avec une sincérité totale, reconnaissant qu'elle lui avait brisé le cœur et demandant une chance de se racheter et de lui parler face à face. À ce moment-là, l'homme mangeait un barbecue avec la fille du chef de famille. Alors qu'il se demandait pourquoi son ami viendrait le voir, sa femme arriva soudainement dans sa superbe voiture de sport.